Au dernier CES l'année dernière, Razer avait présenté le projet Esther. C'était un prototype d'un coussin à retour haptique qu'on venait placer sur sa chaise afin d'obtenir des vibrations en fonction de ce qui se passe dans ses jeux, ses films ou encore sa musique. Donc l'idée évidemment, c'est d'améliorer encore un peu plus l'immersion, et ce qui était à la base un peu un projet vitrine pour le CES, en fait ça arrive maintenant sous la forme d'un véritable coussin ici, avec le Razer Freya ou Freya, je sais pas comment on dit, et on va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors rapidement, un petit tour du côté de l'unboxing, et ici c'est plutôt simple, avec le coussin qui va s'accompagner donc d'un adaptateur secteur pour son alimentation, d'un dongle en USB-A pour la connexion sans fil, et enfin d'un manuel d'utilisation. Alors l'alimentation, elle se fait donc sur secteur, avec un câble d'environ 2 mètres, qu'on vient relier à un autre câble qui est positionné ici sur le côté gauche du coussin, et je vous avoue que je trouve pas ça que ce soit forcément la solution idéale, puisque ça veut dire qu'on a forcément un câble qui va traîner comme ça autour de la chaise, et qui pourra aussi un peu forcément limiter les mouvements. Alors de mon côté, j'aurais préféré par exemple un système avec une batterie externe qu'on viendrait peut-être accrocher ici directement en USB à l'arrière de sa chaise. Je pense que ça aurait été peut-être un petit peu plus pratique. Alors pour le coussin en lui-même, il est donc composé de 2 parties principales afin de recouvrir à la fois le dossier et l'assise de votre chaise. Alors dans l'idée, ici c'est pensé pour pouvoir s'adapter au plus de fauteuils possible, et je vous montre un peu ce que ça donne avec un fauteuil de style gaming ici comme le Secret Lab Titan Evo, mais aussi sur un fauteuil ergonomique avec la Steelcase Gesture par exemple, donc des produits que je vous ai aussi d'ailleurs présentés en vidéo. Alors dans les deux cas, ça s'installe sans trop de problème et ça se fixe très rapidement avec des sangles élastiques. Donc on en a 2 ici à l'arrière du dossier et une qui va passer sous l'assise. Alors par contre, une fois en place, on se rend compte ici que ce coussin Razer Freya, il est quand même assez épais et il vient rajouter environ 4 cm d'épaisseur, que ce soit au niveau du dossier ou de l'assise. Et donc forcément, ça va avoir un impact direct sur sa posture, sur sa chaise. Alors ici, je parle pas forcément du confort du coussin en lui-même, mais surtout du fait que cette épaisseur comme ça supplémentaire, ça renvoie forcément un petit peu le corps vers l'avant, et je pense que ça pourrait être un petit peu déstabilisant selon les fauteuils. Alors sur mon Secret Lab ici, c'est pas forcément trop gênant, mais par exemple ici sur la Steelcase Gesture, je me retrouve moi de mon côté avec un énorme écart entre les jambes et l'avant du fauteuil, même ici en ajustant un peu la position de l'assise. Alors du coup ça change quand même pas mal le confort de base de son fauteuil, et si le coussin en lui-même il propose un confort plutôt correct, c'est pas non plus l'idéal, surtout sur des longues sessions de gaming. En fait ici on va avoir des zones qui sont très moelleuses sur les côtés et un peu ici au niveau des fesses, et après on va avoir 6 zones un peu plus rigides qui vont directement intégrer les différents moteurs haptiques. Ici au niveau des moteurs, on va retrouver donc 2 zones sous les cuisses, 2 zones au milieu du dos et 2 zones un peu au niveau des épaules, tout en gardant un peu à l'esprit que bien sûr leur position, elle pourra un peu changer en fonction de votre taille, et Razer recommande plutôt le produit pour des utilisateurs compris entre 1m60 et 2 m. Alors sinon au niveau définition, c'est uniquement proposé ici dans des tons noirs, avec un tissu donc plutôt agréable au toucher et quelques accents verts au niveau des différentes coutures Razer oblige. Alors notez aussi qu'on a une fermeture qui fait un peu tout le tour du coussin, mais il n'y a pas vraiment de languette pour l'ouvrir, donc je suis pas persuadé que ce soit vraiment pensé pour être retiré, et je pense qu'on pourra pas forcément passer tout ça à la machine. Enfin dernier truc concernant le design de ce Razer Freya, c'est qu'on va avoir ici sur la partie gauche du coussin des boutons pour donc allumer ou éteindre le coussin, et 2 boutons pour régler un peu l'intensité des retours haptiques, ainsi qu'un bouton pour la connexion sans fil 2,4 GHz ou Bluetooth. Alors le mode 2,4 GHz, on va l'utiliser pour connecter le coussin en sans fil sur PC, donc avec un dongle USB comme sur des casques, des souris ou des claviers, et le mode Bluetooth, on va l'utiliser pour connecter le coussin sur des appareils Android, mais il semble pas forcément y avoir de support iPhone pour le moment. Alors sur PC, une fois connecté, on peut lancer Razer Synapse, on va donc retrouver le Razer Freya. Ici on va pouvoir gérer l'intensité globale des retours haptiques, mais aussi sélectionner la puissance zone par zone, par exemple si on veut limiter l'impact au niveau des cuisses, ou au contraire accentuer l'impact au niveau du dos. Alors ensuite, pour entrer un peu plus en détail, il faut passer par une sorte de module qui s'appelle Razer Connect, et ici on aura accès à l'onglet HD Sensa, où on pourra choisir entre 2 modes de fonctionnement. Alors le premier c'est le mode audio, qui va permettre de générer automatiquement des retours haptiques en fonction de votre audio, et donc ça pourra aussi bien fonctionner pour du gaming, des films ou encore de la musique. Alors dans ce mode audio, on aura aussi plusieurs réglages pour faire varier un peu le comportement des vibrations, avec un mode contrôlé qui va principalement se baser sur les basses fréquences. On retrouve aussi un mode équilibré, un mode dynamique, ou encore la possibilité de créer ses propres configurations, et on peut trouver sur le site de Razer des réglages soi-disant un peu optimisés pour pas mal de jeux. Alors par exemple, moi j'ai testé le réglage recommandé pour Valorant,
Et je dois avouer que ça ajoute un petit côté fun si on n'est pas là pour jouer en mode gros tryhard. Le tout, à mon avis, c'est vraiment de rester sur des réglages assez légers, avec un gain par exemple de 15%, pour pas que ça parte vraiment dans tous les sens. Alors j'ai aussi testé par exemple sur Elden Ring, et là je suis un peu plus mitigé. En fait je trouve ça plutôt cool sur des combats où quand par exemple on va ouvrir une porte, mais le problème avec ce système qui est uniquement basé sur l'audio, c'est qu'on va se retrouver avec des vibrations sur beaucoup d'autres éléments du jeu qui font pas forcément plus de sens. Par exemple, on peut avoir des vibrations sur le bruit d'un pop-up qui va apparaître à l'écran, et surtout le problème c'est quand il va y avoir la musique en même temps que des combats, ça devient vraiment très brouillon et on pourra plus vraiment distinguer la vibration par rapport à un coup d'épée ou par rapport aux basses de la musique. J'ai aussi par exemple lancé Witcher 3 et on va avoir un peu les mêmes problèmes. Je vous montre ici par exemple, je fais strictement rien et juste avec la musique, j'ai le fauteuil qui vibre de partout. Alors on peut un peu jouer bien sûr avec l'intensité des retours et les fréquences pour personnaliser tout ça, mais dans tous les cas on pourra jamais vraiment précisément isoler certaines actions spécifiques quand la technologie est uniquement basée sur le retour audio. Et encore je montre sur des jeux qui sont quand même assez calmes, mais imaginez la même chose sur un Doom par exemple. Alors évidemment c'est un peu le même problème quand on va utiliser la chaise pour regarder un film ou une série. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de vibrations à partir du moment où il y a de la musique en fond, et au final les vibrations elles n'ont plus forcément le même impact puisque le retour haptique d'un coup de fusil va se fondre parmi les autres effets sonores qui sont déjà présents et même parfois même les voix. Et puis évidemment j'imagine que vous l'avez compris, mais pour la musique c'est exactement le même problème et pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt pour ce type d'activité. Alors après là pour moi où ça va devenir beaucoup plus intéressant, c'est quand on va activer le deuxième mode d'utilisation, donc le mode Sensa HD. Alors ici les retours haptiques ils vont plus se baser sur la partie audio, mais ils sont gérés nativement par les jeux qui sont compatibles avec la technologie. En gros, ça veut dire que dans ce mode-là, les vibrations vont uniquement s'activer sur certaines actions bien précises, et forcément, c'est bien plus immersif. Alors le problème pour moi, c'est que la liste de jeux compatibles, elle est quand même très limitée pour le moment, puisqu'on a seulement 5 jeux PC qui sont listés sur le site de Razer, et une quinzaine supplémentaires qui devraient arriver prochainement. Le truc c'est qu'il est quand même difficile de dire à quel rythme d'autres jeux seront ajoutés, ni dans quelles conditions, puisque bien sûr ça va un peu dépendre des développeurs. Le truc ici c'est que honnêtement, quand on voit un peu la liste des jeux qui vont arriver, ça fait pas non plus rêver, sauf si par exemple vous avez envie d'avoir les fesses qui vibrent en jouant à un PC Building Simulator. Alors parmi les jeux actuels qui sont compatibles à la sortie ici du Razer Freya, on a par exemple Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Frostpunk 2 ou encore le tout récent Silent Hill 2. Alors il y a quand même des jeux très sympas et surtout des grosses licences, mais quand même ça manque un peu de FPS et j'imagine qu'une intégration native par exemple sur un Call of, ça pourrait être vraiment très fun. Alors moi par exemple j'ai surtout testé sur FF16 et sur le principe ça fonctionne plutôt bien, on a différents effets selon les actions et pour le coup la position et les mouvements des vibrations, ça reflète assez bien ce qui se passe à l'écran. Alors après ces vibrations, on les ressent principalement en combat, mais le reste du temps c'est quand même beaucoup plus calme. Et j'aurais bien aimé avoir ne serait-ce que des légères vibrations quand par exemple on fait un saut. Après sur des gros fights contre les primordiaux par exemple, on va également avoir des effets de vibration sur différentes attaques et les coups reçus, mais aussi quelques effets supplémentaires sur les différentes QTE qu'on va avoir pendant ces combats. Alors par contre pour moi ici le gros souci, c'est qu'on n'a aucun retour haptique sur toutes les scènes de cinématiques et elles sont très nombreuses dans ce jeu et c'est vraiment à ces moments qu'on pourra avoir des vibrations qui pourraient apporter un gros impact supplémentaire. Aussi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'occasions ratées de rajouter des petits effets. Par exemple, ici, avant le combat contre Garuda, on a des énormes blocs de pierre qui sont envoyés pour couper notre route, et il n'y a pas le moindre retour haptique quand il touche le sol. Bref, c'est quand même un petit peu dommage, même si je sais pas après si c'est vraiment facile à implanter ou pas dans des jeux. Bon, du coup, vous avez compris, mais sur Razer Freya, il y a de l'idée, mais pour moi, ça mérite encore pas mal de travail, et je suis vraiment pas totalement convaincu que les joueurs soient prêts à mettre 300 € dans l'état actuel des choses. Alors si c'était proposé par exemple à 100 €, ça pourrait valoir le coup comme ça pour un petit gadget qu'on utilise un peu de temps en temps, mais vraiment 300 €, si je veux gagner en immersion, je pense que je préfère investir dans un casque de VR, comme par exemple un MetaQuest, plutôt que sur un coussin comme ça à retour haptique. En plus pour le moment, comme je l'ai dit, mais la liste de jeux qui intègrent directement en Sensa HD, elle est encore donc très limitée, et franchement si on utilise le mode audio, l'expérience ça pourra vraiment varier d'un jeu à l'autre, et donc pour moi c'est difficile de le recommander dans l'état comme ça actuel des choses. Dans tous les cas, même si je suis pas totalement convaincu, je trouve que c'est quand même plutôt cool que Razer prenne comme ça un peu des risques, et j'imagine que c'est le genre de techno qu'on va retrouver peut-être plus tard directement intégré dans des fauteuils de gaming, et quand c'est bien fait, je pense que effectivement ça peut apporter un petit plus, mais vraiment il faut que ce soit bien dosé, et surtout qu'il y ait une vraie compatibilité avec d'autres jeux, un peu à la manière de ce qu'on peut retrouver sur les manettes de Play 5 par exemple. Donc voilà, à voir un peu comme ça évolue, et je pense qu'on est encore un peu au tout début de cette phase un peu de produits à base de retour haptique,
Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis si le produit il vous intéresse et que vous voulez essayer, je vous rajoute le lien en description pour le commander. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!